Comment vendre sur Facebook sans créer de site internet? Eh bien, si vous êtes un passionné du numérique, vous voyez des gens qui gagnent de l'argent autour de vous chaque jour, des gens qui roulent des motos, des véhicules, des gens qui arrondissent les fins du mois grâce à l'Internet. Mais vous ne savez pas comment faire, comment démarrer un simple business sur Facebook. Laissez-moi vous dire que dans cette vidéo, j'ai préparé tout ce qu'il faut pour vous. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour suivre en intégralité, étape par étape, comment il faut faire pour commencer par vendre sur Facebook, même si ce n'est pas vos propres produits. Vous allez vendre et gagner de l'argent tous les mois et toutes les semaines si vous êtes vraiment endurant. Il n'y a pas de technique gratuite, mais moi, je mets ici toutes mes techniques que je peux vendre. Je les mets ici gratuitement pour aider ma communauté à développer alors des business sur Internet et pouvoir se faire des revenus passifs à la fin de chaque mois. Je vous invite alors à vous abonner à ma chaîne parce que je partage de temps en temps des astuces, des techniques que moi-même j'ai utilisées et qui ont vraiment fait leur preuve. Je m'appelle Francis Thiongo, je suis entrepreneur web depuis 2020. Je suis ici pour vous mettre à disposition des techniques payantes, mais que je rends ici gratuites. Quelle est la première étape si vous voulez vendre sur Facebook? La première étape si vous voulez vraiment vendre sur Facebook est d'aller chercher un produit que vous êtes en mesure de vendre. Quelles que soient vos techniques, quels que soient vos talents, vous devrez chercher un produit que les gens aiment et non les produits que vous-même vous aimez. Si vous cherchez les produits que les gens aiment, vous allez pouvoir vendre vos produits sur Facebook. Mais si c'est les produits que vous-même vous aimez, je vous assure que le business que vous voulez entreprendre ne pourra jamais et à grand jamais marcher. Maintenant, voilà comment ça se passe. Pour commencer, vous devrez aller sur Facebook, faire la recherche du produit que vous êtes en mesure ou bien que vous êtes en train de soupçonner que vous pouvez vendre sur Facebook. Faites la recherche sur le produit. Allez juste dans la barre de recherche et tapez le nom du produit. Si vous voyez que le produit sort dans les recherches et que c'est dans plusieurs groupes, qu'il y a plusieurs liens qui vont autour de ce produit, vous pouvez déjà dire que le produit là peut être vendu sur Facebook. Mais voici la technique que beaucoup de e-commerçants et de dropshippers utilisent gratuitement, mais que beaucoup de gens ne savent pas. Vous allez sur Google, vous allez prendre un service de Google qu'on appelle Google Trends. C'est quoi Google Trends? Google Trends, c'est un service de Google qui permet à chaque personne de voir le nombre de recherches qui se fait sur un produit donné et dans n'importe quelle région dans le monde. Vous pouvez être au Bénin, comme moi je le suis actuellement, et voir si les paires de chaussures sont actuellement plus vendues aux États-Unis, en Europe ou en Chine, dans l'Asie. C'est aussi possible pour quelqu'un qui est en France de faire la même chose que moi ici. Donc, comment ça se fait? Vous allez sur Google Trends, un service de Google, comme je vous l'ai dit. C'est un service entièrement gratuit et qui est mis à la disposition de tout le monde. Vous allez juste sur la plateforme, vous tapez le nom du produit que vous êtes en train de soupçonner. Si vous prenez le produit, je suppose que c'est la paire de chaussures que vous êtes en train de vouloir vendre sur Facebook. Tapez juste paire de chaussures sur Google Trends. Vous mettez alors le nom du produit. Si vous lancez la recherche, vous allez voir que dans les recherches, le nombre de personnes qui cherchent ce produit, le nombre là va apparaître. Et si le nombre est consistant, vous pouvez dire que ce produit-là peut être vendu. Mais si ce n'est pas consistant, vous pouvez alors négliger ou bien laisser en même temps ce produit. Parce que c'est des choses qui se font en temps réel. La plateforme est mise à jour en temps réel. Au point où, si vous cherchez les produits, vous allez voir en même temps si le produit-là est vraiment recherché dans la zone que vous voulez, dans le temps où vous voulez. C'est des choses capitales que vous devrez comprendre. Sinon, vous allez passer à côté de votre business. Donc, pour le faire, il suffit juste d'aller sur la plateforme comme je vous l'ai dit, vous tapez juste le nom du produit, vous allez voir le taux de recherche qui est ressorti par la plateforme. Si c'est un taux élevé jusqu'à 100, jusqu'à au moins 50%, alors vous pouvez choisir le produit. N'oubliez pas de choisir de même
le pays dans lequel vous voulez vendre le produit. Si vous êtes vraiment débutant et que vous n'avez pas les moyens de faire le e-commerce ou bien le dropshipping, mais vous voulez vendre simplement sur Facebook, je vous conseille alors de choisir le pays dans lequel vous êtes. Parce que si vous prenez un autre pays et que vous faites la recherche, si les gens de ce pays veulent acheter votre article, vous ne serez pas en mesure de leur livrer votre produit. Donc, il est alors conseillé de prendre ou de choisir le pays dans lequel vous êtes. Vous allez commencer à partir de votre zone d'abord. C'est ce qui est vraiment conseillé et c'est ce que je vous conseille vivement là. Si vous avez vu maintenant les produits les plus recherchés dans votre domaine et les produits que vous êtes sûr que vous pouvez vendre alors dans votre domaine, vous allez maintenant aller dans les marchés où on achète ou on vend ces produits. Mais avant d'aller dans les marchés, recherchez déjà ceux qui ont acheté ces produits, demandez-leur combien ils ont acheté le produit. Ils peuvent vous dire que le produit, ils l'ont acheté à 5 000 francs CFA par exemple. Si le produit se vend par exemple à 5 000 francs CFA, maintenant vous allez dans un marché où on vend des produits du genre, demandez alors à voir les grossistes. Je pèse bien mon mot. Allez demander chez les grossistes, c'est-à-dire ceux qui vendent en gros ces produits. Si vous allez chez les grossistes, demandez-leur combien ils vendent ces produits et comment ils peuvent vous faire des réductions. Si les grossistes vous disent que le produit se vend à 4 500 ou bien à 4 800, je peux vous dire que ce produit-là ne sera pas rentable pour vous. Alors, cherchez un autre grossiste et faites au moins une marge bénéficiaire de 1000 francs ou bien minimum de 800 ou bien de 700 francs CFA. C'est vraiment important pour vous parce que vous ne pouvez pas faire tous ces efforts et revenir à la fin avec des bénéfices aussi maigres. Donc, je vous conseille de prendre des bénéfices qui sont vraiment très éloquents. Si vous trouvez alors un fournisseur qui est capable de réduire un peu le prix de vente ou d'achat du produit, alors identifiez-le, faites une connaissance avec lui, expliquez-lui comment vous voulez faire votre business. Dites-lui que le produit que vous venez de prendre chez lui, que c'est un produit dont vous voulez faire la promotion sur Facebook et négociez avec lui. Dites-lui que quand quelqu'un va vouloir acheter le produit sur votre plateforme, vous lui enverrez l'adresse de la personne et lui à son tour doit chercher des agents de livraison pour pouvoir aller donner le produit, pour pouvoir aller livrer le produit au client. C'est vraiment nécessaire. Moi, je l'ai fait et ça marche. Vous le ferez également. Sur Internet, tout ce qu'un Africain fait, un autre peut le faire. Peut-être dans les pays étrangers, les choses sont un peu plus différentes. C'est que le monde est vraiment différent au point où les choses ne sont plus les mêmes. Mais en Afrique, ce que quelqu'un fait, vous pouvez le faire. Donc, croyez-moi, la technique que je suis en train de vous dévoiler, vous pouvez le faire dans votre pays simplement et gagner de l'argent tous les jours, toutes les semaines et tous les mois. Donc, si vous dites comme ça aux fournisseurs, je crois que tous les fournisseurs, souvent, sont vraiment contents quand on leur dit des choses. Parce que ça leur permet en réalité de faire des ventes. Ça leur permet de faire encore beaucoup plus de bénéfices. Vous êtes alors là pour l'aider à vendre. Donc, forcément, ils sont souvent intéressés. Pour moi, ils ont été très intéressés. Et donc, je sais que pour vous aussi, ils seront également intéressés. Donc, vous êtes maintenant à la deuxième étape. Vous avez déjà choisi votre produit, vous avez déjà choisi votre fournisseur. Maintenant, la troisième étape est d'aller créer maintenant une page ou bien une boutique sur Facebook. Et comment le faire? Pour créer une boutique sur Facebook, il suffit juste que vous ayez un compte Facebook. Après avoir créé votre compte Facebook, vous êtes alors en mesure de créer une page ou bien une boutique sur Facebook. Et pour le faire, c'est très simple. Il y a plusieurs tutoriels gratuits qui peuvent vous permettre alors de créer des pages ou des boutiques Facebook ou bien en ligne. Donc, si vous finissez de créer alors votre boutique en ligne sur Facebook, vous pouvez alors exporter les photos de vos produits que vous venez de choisir. Vous les mettez sur votre boutique en ligne et là, vous pouvez commencer déjà à vendre. Mais voici ici quelques techniques que vous êtes obligé, vous êtes censé de connaître avant de commencer par vendre sur Facebook, sur votre boutique. Pour le faire, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez aucun sou pour pouvoir faire les boostages, les publicités, les abonnements, vous n'avez rien.
voici les techniques que moi j'ai utilisées au départ et qui ont vraiment marché. Ici, comme vous n'avez pas l'argent pour investir dans votre business, vous êtes obligé de miser sur le référencement. C'est quoi alors le référencement? Le référencement, c'est une technique qui permet à un site, à quelqu'un de faire des choses sur ses articles ou bien sur son site de manière à ce que son site soit beaucoup plus vu dans les recherches sur Internet. Mais comment le faire? C'est souvent difficile pour les débutants. Mais la technique la plus simple que je peux vous conseiller ici, c'est de toujours nommer vos photos que vous voulez publier sur votre boutique ou votre page. Comment le faire? Nous sommes toujours dans les produits que sont les chaussures, les paires de chaussures. Alors, si votre fournisseur vous envoie la photo ou bien vous-même vous prenez la photo de paires de chaussures que vous voulez vendre, renommez ces photos-là paires de chaussures. Si vous renommez ces photos paires de chaussures, alors si vous publiez ces photos sur votre page, et que dans 15 jours, parce que c'est un système qui se fait dans une semaine, dans 15 jours maximum. Donc dans 15 jours, l'algorithme de Google et de Facebook identifieront les noms par lesquels vous aviez identifié, vous aviez immatriculé vos photos sur leur plateforme. Et là, si quelqu'un tape ces tags, c'est-à-dire ces mots-clés sur Google ou bien sur Facebook, comme vos photos sont déjà nommées comme ça, les photos là vont apparaître. Le lien de vos photos aussi apparaîtront. Et là, quelqu'un qui clique sur les liens ou bien sur les photos, la personne tombera directement sur votre boutique ou bien page Facebook. C'est une technique qui marche très bien. Je l'ai conseillé à plusieurs personnes qui l'ont fait. C'est même plus bien de passer par cette technique que de passer par les boostages. Parce que si vous faites les boostages au début, c'est que vous aurez beaucoup plus de clients. Mais après, ça va diminuer comme on met de l'huile sur le feu. C'est-à-dire ça va augmenter comme une ébullition et en quelques instants, ça va diminuer si vous ne mettez plus de l'argent dans la publicité. Donc, c'est une technique vraiment assez simple, mais qui est méconnue du monde francophone et qui est également méconnu de beaucoup d'entrepreneurs sur Internet. Donc, comme vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est pourquoi je dévoile maintenant cette technique pour vous. La deuxième technique qui peut vous permettre de faire vraiment des ventes, c'est que vous devriez partager votre page Facebook ou bien votre boutique dans les groupes Facebook qui sont vraiment susceptibles d'être intéressés par vos produits. Je parle ici des paires de chaussures. Vous pouvez partager votre page ou bien les produits là que vous êtes en train de promouvoir dans les groupes où on parle des paires de chaussures, où on parle des hommes, où on parle des femmes qui sont en mesure d'acheter. Maintenant, si vous faites la promotion ou bien vous partagez vos contenus dans les groupes où on fait football ou dans les groupes où on fait le maquillage, c'est que vous ne pouvez pas trouver d'acheteurs. Allez dans les groupes où vous êtes susceptible d'avoir alors des gens qui peuvent acheter vos produits. C'est vraiment nécessaire, c'est vraiment important pour vous. C'est l'une des techniques également qui marche très bien. Une dernière technique, vous ne devez pas partager vos contenus pour les partager. Partagez vos contenus dans les groupes qui ont au moins 10 000 personnes, qui ont au minimum 5 000 personnes. Parce que c'est vraiment important pour vous. La deuxième chose, c'est avant de publier vos contenus dans un groupe, vous devez voir qu'il y a au moins 10 publications par jour dans ces groupes. Si c'est des groupes dormants et que vous voulez faire des ventes, vous voulez faire des bénéfices à la fin de chaque jour, bien de chaque semaine, et que vous mettez vos publications dans des groupes où les gens ne réagissent même pas, c'est dans 3 jours, dans 6 jours, où les gens publient ou bien des gens réagissent, et que vous n'allez pas trouver des prospects aussi rapidement que prévu. Donc, je vous conseille alors à aller dans les groupes où il y a plus de réactions. Les groupes, il y a plus de 10 publications par jour. C'est vraiment important pour vous, cible, de pouvoir gagner de l'argent sur Facebook aussi gratuitement que possible. Si vous avez des connaissances que je n'ai pas partagées ici, vous pouvez les mettre en commentaire. Si vous avez observé des insuffisances, mettez-les également en commentaire. Ça me fera beaucoup plaisir de me corriger pour les fois à venir. Mais si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite humblement à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos.
parce que, comme je l'ai dit, je partage des astuces gratuites pour aider ma communauté à commencer par gagner de l'argent sur Internet. Mais si vous avez vraiment besoin d'une formation sur YouTube, comment gagner de l'argent sans montrer sa tête, je suis là pour vous aider parce que moi-même, je l'ai fait et je gagne énormément de l'argent là-dessus. Merci de m'avoir suivi. Allez juste dans les commentaires, mettez vos remarques, mettez vos techniques que je n'ai pas développées ici et n'oubliez pas de vous abonner.